les principales priorités de votre quinquennat. Pouvez-vous nous faire l'économie de cette rencontre? D'abord, permettez-moi de remercier le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, à travers sa présidente, sa dynamique présidente, qui m'a reçu en compagnie de plusieurs patrons français pour échanger sur la vision que j'ai du Sénégal et sur les relations entre l'État du Sénégal et le patronat français qui évolue déjà dans notre pays. Vous savez que en tant que patronat, ils sont les plus nombreux, les plus importants du point de vue du volume des affaires et également du nombre d'entreprises françaises évoluant chez nous. Ils sont aujourd'hui plus de 125 entreprises qui emploient plus de 10% disons, des salariés du Sénégal. Donc c'est un partenaire de choix. Alors j'ai saisi l'opportunité du déjeuner pour leur montrer les orientations que j'entends imprimer à la marche du Sénégal. Premièrement, nous voulons un environnement des affaires amélioré et que cela ne soit pas simplement un slogan. Nous voulons également bâtir une relation de confiance dans le cadre des partenariats publics-privés. Nous avons déjà, il faut le reconnaître, un certain nombre de partenariats dans ce cadre, notamment dans le domaine de l'énergie, où il y a plusieurs producteurs indépendants qui opèrent avec la Sénélec, dans le domaine des infrastructures aussi, l'autoroute à péage est un modèle. Nous avons dans le domaine de l'eau, vous ne parlez que de cela, depuis 1996. Donc nous allons aussi essayer de développer ces partenariats dans d'autres secteurs comme le tourisme, comme les infrastructures et de façon générale comme l'habitat. Et sur toutes ces questions, j'ai entendu les patrons français, leurs préoccupations par rapport à l'accès au foncier et à la sécurisation sur le foncier, mais également, disons, à tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'investissement et au développement de l'entreprise. Je sors de cette rencontre davantage réconforté par l'intérêt que les patrons français portent au Sénégal. Le Sénégal qui a aussi des avantages non négligeables en tant que pays démocratique. Et la démocratie, c'est la condition sine qua non pour la stabilité des institutions. Sur ce plan, je pense que nous avons un pays qui a la valeur ajoutée, sur le plan aussi des options claires. Et aujourd'hui, mon gouvernement a une majorité très confortable et très stable qui devra permettre de donner des orientations à moyen et long terme, de façon à donner de la visibilité aux entrepreneurs qui doivent venir. J'ai souhaité aussi faire développer les joint ventures entre entreprises françaises et entreprises sénégalaises, de façon à leur permettre également à nos entreprises d'accéder au grand capital, d'avoir l'expérience de la gestion de grands dossiers et de grandes concessions, et de façon à ce que ce soit vraiment tout le temps un partenariat gagnant-gagnant. Un environnement assaini, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous pouvez être plus précis, ça veut dire quoi exactement? Un environnement assaini, c'est d'abord un état de droit. La promotion de l'état de droit suppose une justice qui soit là pour tous, et qu'il y ait une célérité aussi dans le traitement des contentieux en matière d'affaires, qu'il y ait de l'équité et surtout que nous puissions lutter contre la corruption aussi et toutes ces tares qui en fait sont des freins par rapport au développement de l'investissement direct étranger. Avez-vous reçu des doléances de patrons français justement qui vous disaient qu'auparavant l'environnement n'était pas suffisamment sain? Non, ça n'a pas été posé en termes de doléances, mais ça a été posé en termes de contraintes qui pourraient empêcher le développement du secteur. Mais nous sommes tous des responsables. S'il y a des facteurs qui bloquent le développement de l'investissement, nous devons en toute lucidité identifier ces facteurs et les lever. C'est ce que j'essaie de faire à travers justement cette promotion de la bonne gouvernance. Et des mesures seront prises dans ce cadre. Elles ont déjà été entamées pour que véritablement l'environnement des affaires soit amélioré et que le Sénégal soit davantage attractif, parce qu'il y aura la sécurité pour l'investisseur. Il y aura également vraiment un cadre de promotion de façon générale de l'investissement. Une question pour Madame Parisot. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette rencontre avec les chefs de l'État? Tous les chefs d'entreprise qui ont participé à la rencontre ont beaucoup apprécié les orientations indiquées par le président de la République. Je crois qu'il faut savoir qu'il y a
des liens très étroits, très forts, très anciens bien sûr, entre nos deux pays, que ces liens sont à la fois affectifs, culturels et aussi économiques. Nos entreprises sont déjà très présentes, mais nous n'avons qu'une envie, qu'un désir, c'est d'être encore plus présents. Et de ce point de vue, le président a tracé des perspectives très claires sur les secteurs de l'énergie, du transport et du tourisme. Et ces indications, ces orientations, je crois, sont très motivantes pour les entreprises françaises. Il est vrai qu'il a été dit aussi qu'il fallait améliorer l'environnement des affaires. C'est quelque chose qui est connu. Et de ce point de vue, là aussi, les indications qui ont été données, y compris par la ministre de la Justice, sont tout à fait prometteuses. Je crois que nous sommes tous ressortis très enthousiastes en réalité de ce petit déjeuner, et il est déjà acquis que nous allons conduire assez prochainement une nouvelle délégation de chefs d'entreprise français au Sénégal. Merci. Madame Parisot, vous avez...